de notre Seigneur soit votre partage. Dites-moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage en toutes choses. Nous vous saluons et nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut commencer à inviter un frère, inviter une sœur pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur? Vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo et inviter une personne pendant que nous sommes en train d'avancer, n'est-ce pas, dans la présence de notre Seigneur. Quel privilège de vous retrouver encore pour partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. Croyez-moi que le Seigneur Dieu va énormément nous faire du bien. Quelqu'un commence à liker la vidéo, commence à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Shalom de partout où vous êtes connectés. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Commencez à liker et partager massivement le lien, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, permettre à plusieurs de nos frères et sœurs d'être connectés dans la présence de notre Seigneur. Je m'en vais vous inviter, n'est-ce pas, à faire cette puissante déclaration de foi alors que nous sommes connectés dans sa présence. Tu peux dire avec moi, avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, exceptionnel. Quel privilège que nous avons encore en ce moment pour partager avec vous ces instants. Quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'entreprendre? Et nous bénissons le Seigneur. Chère modératrice, donnez-moi avant de commencer quelques numéros de téléphone, n'est-ce pas, pour que nous puissions avancer. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous préparer pour ce programme exceptionnel qui commence le 1er mai, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Prenez
le numéro de téléphone de modératrice pour toutes les informations par rapport à ce programme. Et ça sera puissant, ça sera glorieux, n'est-ce pas, dans ce groupe où nous aurons ce programme en privé et le Seigneur Dieu se manifestera puissamment. Voilà, voici le premier numéro WhatsApp, plus 596 696 20 77 58. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro pour avoir toutes les informations par rapport à ce puissant programme. Gloire à Dieu. Pendant ce temps, préparez une bouteille d'huile d'onction, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera glorieux, puissant, et le Seigneur va se manifester. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Voici le deuxième numéro WhatsApp du ministère. Quelqu'un avec moi? As-tu préparé ta bouteille d'huile d'onction? Nous allons prier pour cela et le Seigneur va se manifester fortement. Préparez votre bouteille d'huile d'onction parce que, bien aimé, demain, vous savez, le matin, le vendredi, nous avons le programme de Vendredi Solution. Pour tous les révolutionnaires, le vendredi est un jour de prière et de jeûne. Parce que c'est un jour où nous entrons d'une manière exceptionnelle dans la présence de Dieu. Et c'est tous les vendredis. Et c'est vendredi à 6 heures, je serai en live avec vous pour ces vendredis solutions. Alléluia. Ça sera glorieux, ça sera puissant. Alors, je voudrais prier pour ta bouteille d'huile d'onction que tu vas utiliser dans le live de minuit et que tu vas utiliser dans le live de 6 heures. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Alléluia. Donc, prépare ta bouteille d'huile d'onction. Si c'est fait, vous me dites c'est fait, nous avançons. Donc, je vais prier pour cette bouteille d'huile d'onction. Alléluia, que tu vas utiliser, n'est-ce pas, dans le live de minuit où nous nous connectons avec, n'est-ce pas, ce live délivré des ossements maléfiques et fétiches. Ça, nous le faisons à minuit et à 6 heures, je serai en live avec vous pour vendredi solution. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je prierai pour ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. As-tu ta bouteille de service? Nous allons prier pour ça. Vous venez de vous connecter, commencez à liker la vidéo et nous bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour votre obéissance. Gloire au Seigneur. Je voudrais prendre avec vous, n'est-ce pas, Juge le chapitre 6. Je commence, n'est-ce pas, par, on va lire un cocktail de versets qui va énormément nous bénir. Juge le chapitre 6. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Lorsque nous faisons cette lecture, nous allons comprendre pourquoi Dieu a livré les enfants d'Israël entre les mains des Madians. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait pour que l'Éternel puisse les livrer entre les mains des Madians? Je voudrais que vous m'accordez votre attention par rapport à la lecture. La Bible dit, la main des Madians fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël s'est retirés dans des ravins des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Quand Israël, le verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, ils marchaient contre lui. Dieu a livré les enfants d'Israël entre les mains des Madians, mais lorsque les Madianites devaient attaquer les enfants d'Israël, ils attaquaient les enfants d'Israël en association.
Merci de liker, nous allons avancer. Bien-aimé, je ne sais pas combien de fois nous pouvons rappeler pourquoi il faut liker, bien-aimé, parce que pendant que nous sommes dans des lives aussi importants, à moins que vous le faites express, pour ceux qui ne likent pas, bien sûr, ceux qui ont la possibilité de liker. Quand nous avons des lives aussi importants, bien-aimé, tout ce monde qui se connecte, bien-aimé, ne se connecte pas pour nous suivre. Je suis convaincu par la grâce de Dieu que j'ai en face de moi des personnes matures, des personnes adultes et des personnes qui veulent avancer. À moins que je sois connecté avec des bébés où je dois rappeler à tout moment qu'il faut liker. N'est-ce pas? Je suis convaincu que nous sommes des personnes qui aiment Dieu, qui aiment ce ministère et surtout des personnes matures, n'est-ce pas? Et nous avons déjà expliqué la fonctionnalité, n'est-ce pas? Pendant que nous sommes connectés en ce moment, il y a des personnes qui signalent le live. Tout le monde qui est connecté n'est pas connecté pour suivre le live et être béni. Il y a des serviteurs de Satan qui sont connectés aussi pour combattre l'œuvre du Seigneur. Et lorsque nous likons le live, bien aimé, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de continuer et de ne pas être interrompus. Et lorsque nous sommes interrompus, bien aimé, c'est difficile de reprendre le live. Ou bien on vous suspend le live pendant 24 heures, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Donc, l'effet que vous likez, ça montre dans la fonctionnalité qu'il y a des personnes, il y a un intérêt. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent signaler, c'est des messages haineux, c'est des messages... Je suis convaincu que je suis en face des adultes et des personnes qui aiment le ministère. Donc, c'est très important. Il y a certaines choses, chers amis, lorsque nous les rappelons, non seulement nous perdons du temps, mais c'est plus, ça devient malsain. Parce que c'est des choses que nous connaissons et nous savons comment ça fonctionne. Et c'est une façon de nous encourager, de vous enseigner la parole du Seigneur. Parce que je vous avais toujours dit, le like, bien aimé dans le Seigneur, non, c'est pas, ça ne prend pas ni votre crédit, ni votre, c'est pas une offrande, ce n'est pas une dîme, ce n'est pas un hôtel, ça ne prend rien dans votre téléphone et ça ne vous engage à rien. Amen. Eh bien, est-ce que je peux avancer? Gloire à Dieu. Voilà, nous venons de perdre 5 minutes, parce que nous le disons tous les jours. Nous venons de perdre énormément du temps, n'est-ce pas? Et je suis convaincu que je suis en face des adultes. Amen. Eh bien, non seulement des adultes, mais des personnes qui aiment le ministère. Gloire au Seigneur. Alors, nous étions dans quel verset? Gloire à Jésus. Nous sommes dans le verset... Gloire à Dieu. Nous sommes dans le verset 3. La Bible dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Donc ce n'était pas seulement Madian, Dieu a livré les enfants d'Israël entre les mains des Madian, mais ce n'était pas seulement Madian, mais Madian était en association avec les Amalek et avec le fils de l'Orient. Et la Bible dit, il marchait contre lui. Je vais aller vite dans la lecture parce que nous avons des choses très importantes à partager, n'est-ce pas? La Bible dit, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc il détruisait tout. Le verset 5, la Bible dit, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. La Bible continue à dire, Israël, écoutez bien chers amis, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. La Bible dit, nous sommes dans le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians,
l'Éternel envoya un prophète au milieu d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir, écoutez bien, je vous ai fait sortir de la maison des servitudes, de la maison des servitudes et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Nous sommes dans le verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Écoutez bien. Et ça nous montre, cher ami, pourquoi Dieu a livré les enfants d'Israël entre les mains des Madians. Alléluia. La Bible dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux. Quelqu'un qui lit la parole verra qu'on parle de Dieu en minuscule. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Dieu, alléluia, frappe Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, pourquoi Dieu frappe les enfants d'Israël? Pourquoi Dieu livre les enfants d'Israël entre les mains des Madians? Dans le verset que nous venons de lire ensemble avec vous, le Seigneur nous donne des raisons pour lesquelles il a livré les enfants d'Israël entre les mains des Madians. Parmi ces raisons, c'est que Dieu leur dit, je vous avais donné l'ordre de ne pas être dans un autre sacerdoce. Alléluia. Dieu frappe les enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël, lorsque vous lisez le verset 8, alléluia, lorsque vous lisez plutôt le verset 9, la Bible dit, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et vous avez donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Quand vous lisez le verset 11, la Bible dit, dans le verset 10, le Seigneur est en train de nous montrer pourquoi il a frappé Israël. Pourquoi? Parce que Israël a changé de sacerdoce. Ils étaient plus dans le sacerdoce de Dieu, le Dieu qui les a délivrés, mais ils étaient dans le sacerdoce des Amoréens, un autre culte. Ils ont introduit le sacerdoce satanique, un autre sacerdoce qu'est le sacerdoce de Dieu. Et Dieu, en voyant cela, voyez-vous, Israël est un peuple qui avait fait alliance avec Dieu. Et Dieu, en voyant cela, il a frappé Israël. Pourquoi? Parce que Israël a amené le feu étranger en Israël, parmi les peuples. Lorsque vous lisez le verset 11, vous voyez, cher ami, l'impact que peut avoir les sacerdoces dans la vie de tout un peuple. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5?
il y a des choses très importantes que nous devons partager. Merci de liker la vidéo et de partager massivement. Écoutez, chers amis, à cause du sacerdoce, Dieu a frappé les peuples dans notre sacerdoce. Et vous voyez comment est-ce un sacerdoce peut influencer la vie d'un peuple. Comment est-ce un sacerdoce peut attirer la colère de Dieu? Comment est-ce un sacerdoce peut faire que Dieu puisse vous tourner le dos? Comment est-ce un sacerdoce peut attirer la colère de Dieu? Un autre sacerdoce que le sacerdoce de Dieu. Hier, ensemble, avec vous, nous avons partagé, nous avons dit qu'il y a deux sortes de sacerdoce. Il y a le sacerdoce divin, hallelujah, et il y a le sacerdoce satanique. Et puisque les enfants d'Israël, c'était les sacerdoces, voyez-vous, la délivrance des enfants d'Israël n'était pas parce que les enfants d'Israël avaient trop prié. La délivrance des enfants d'Israël n'était pas parce que les enfants d'Israël avaient trop cherché Dieu. La délivrance des enfants d'Israël de la main de Pharaon, c'était parce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait opéré dans la dimension du sacerdoce. Écoute-moi très bien. L'ennemi fléchit par le sacerdoce. Et le combat spirituel se gagne dans le sacerdoce. C'est sacerdoce contre sacerdoce. Vous allez voir que les 10 plaies, pour que Pharaon puisse fléchir, il fallait que Dieu entre dans sa dimension de sacerdoce. Parce que si Moïse amenait seulement les discours devant Pharaon, bien aimé, Pharaon n'écoute pas les discours. Alléluia. Est-ce que j'écris ou bien je parle normalement? Je vais aller calmement. Parce que je veux que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Alléluia. Pharaon n'écoute que le sacerdoce. Les discours ne l'intéressent pas. Voilà pourquoi la dimension de ton problème, prier, c'est bien. Mais à côté de la prière, nous appliquons le sacerdoce. J'avais dit aujourd'hui, je parlerai de sacerdoce satanique ou de sacerdoce sorcellerique de nos familles. C'est très important. Laissez-moi introduire par ce puissant verset. Vous voyez à quel point un sacerdoce est capable d'influencer la vie des personnes. Vous voyez à quel point un sacerdoce maléfique est capable d'attirer la colère de Dieu sur tout un peuple. Vous voyez pourquoi un sacerdoce maléfique est capable d'attirer le malheur sur la vie des personnes. Voyez-vous, lorsque vous continuez la lecture, la Bible dit dans le verset 11, « Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Puis, nous sommes dans quel verset? Verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous les prodiges que nos parents, nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte?
Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Alléluia. En fait, le sacerdoce que les enfants d'Israël ont opté à amener et à attirer la colère de Dieu contre eux. Alléluia. Lorsque vous lisez, je voudrais vous laisser cette lecture parce que je vais avancer. Je veux te laisser la lecture de Juge chapitre 6, le verset, tout le chapitre. Faites cette lecture, ça te bénira. Et c'est une lecture que nous avons souvent l'habitude de faire à la prière révolutionnaire. Bien-aimé, un sacerdoce a la capacité de changer votre vie. Alors, chaque famille est assise sur un sacerdoce. Voyez-vous, les sacerdoces des Amoréens que les enfants d'Israël ont opté à attirer les malheurs et la colère de Dieu contre eux. Et la Bible dit que Gédéon, son père aussi, était prêtre du sacerdoce maléfique. Son père servait ces dieux-là des Amoréens. Et ces dieux-là étaient représentés, ces sacerdoces-là plutôt j'allais dire, étaient représentés par une divinité. Maintenant je vais asseoir les choses. Chaque famille a un sacerdoce. Ça c'est une réalité spirituelle que lorsque vous ne maîtrisez pas cela, vous ne pourrez pas remporter la victoire dans le domaine du combat spirituel. La Bible dit, vous priez. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia. Tu dois connaître que dans chaque famille, il y a un sacerdoce. Et chaque sacerdoce sert une divinité. Je disais hier, ce n'est pas des familles noires, blancs, rouges, verts. Toutes les familles de la terre ont un sacerdoce. Et dans le sacerdoce, il y a ce que nous appelons des rituels, des cérémonies, des sacrifices, des divinités. Rituels, cérémonies, sacrifices, divinités. Et dans chaque famille, ces choses sont représentées. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a pris la résolution de s'introduire dans nos familles par ses acolytes, afin que ses œuvres soient manifestées dans nos familles. Bien-aimés, seulement dans la prière et dans le sacerdoce de Dieu que tu peux connaître quel est le sacerdoce de ta famille. En fait, quel est le sacerdoce de ta famille? Ça commence d'abord par les divinités. Quelle divinité ta famille sert? Je répète encore. Quelle divinité ta famille sert? Parce qu'un sacerdoce, nous avons donné cet exemple hier, n'est-ce pas? Un sacerdoce fonction de ceux qui ont le privilège du sacré ou de certains rapports avec la divinité, soit pour offrir les sacrifices, transmettre les instructions et les enseignements. En fait, un sacerdoce est fait pour une divinité. Alléluia. Un sacerdoce, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5 ici?
Waouh! Est-ce que je peux avancer encore? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Vous devez connaître quelle est votre divinité. Votre famille a une origine. Votre famille, l'histoire de votre famille a une origine. Ça m'étonne des peuples qui oublient leur identité et leur histoire. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité et votre histoire, bien aimé, vous ne saurez pas sortir de certains liens. Lorsque vous connaissez, bien aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il y a certaines vérités sur votre famille que vous devez savoir. Il y a des familles qui adorent l'eau. Leur divinité dans cette famille-là, c'est l'eau. Ils ont tissé des alliances avec l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne puisse te détromper, que personne ne puisse t'égarer. Bien-aimé, la délivrance va dans la profondeur du problème. Lorsque vous ne connaissez pas le sacerdoce de votre famille, vous ne pourrez pas sortir de ces liens. Parce que dans ce sacerdoce, voilà pourquoi, bien aimé, des sujets de prière, de moments de jeûne et prière, que nous prions devant Dieu, doit revêtir un caractère du sacerdoce. Et le caractère du sacerdoce, c'est le sacrifice que tu amènes devant Dieu comme ton autel, mais non seulement des sacrifices, mais c'est aussi des cérémonies prophétiques, c'est aussi des rituels prophétiques et aussi l'intronisation prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Donc, je dois connaître quelle divinité ma famille sert. Et ça, ce n'est pas en faisant des recherches. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ces choses cachées sont importantes. Il y a une divinité qui a fait alliance avec votre famille. Et c'est là de génération en génération. Ça ne commençait pas avec votre mère. Peut-être que votre mère ne connaît pas l'histoire de ta famille. Ça n'a pas commencé avec votre père ou votre grand-mère. Peut-être que votre grand-mère ne connaît pas l'histoire de la famille. Je vous avais dit hier, nous avons deux sortes de familles. Il y a une famille charnelle ou naturelle, mais il y a aussi une famille mystique, diabolique. Cette famille mystique diabolique défend les intérêts de la divinité de la famille. Et une divinité de la famille est toujours représentée par un totem. Voilà pourquoi vous allez voir certaines familles. Il n'y a pas certaines familles. Oh my God, merci Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir dans chaque famille, il y a des interdits. Ces interdits-là sont liés à leur sacerdoce. Nous ne mangeons pas telle chose. Nous ne faisons pas telle chose. Nous, avec ces peuples, nous nous attendons pas. Nous, avec telle personne, nous nous marions jamais. Nous, avec tel peuple, telle tribu, telle nation, tel, je ne sais pas, continent, nous nous marions jamais. Ces interdits-là sont soutenus par des sacerdoces. Alléluia. Donc, dans la famille mystico-diabolique,
cette famille-là a voué un culte à une divinité. Et c'est cette divinité-là qui gouverne dans la famille de génération en génération. Rappelez-vous de cette parole de la Bible qui dit que les aïeux, les aînés ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui étaient agacés ou abîmés. Donc, bien aimé, cette alliance qui a été faite avec des divinités, une divinité, et vous n'étiez même pas là. Mais lorsque vous venez, écoutez, c'est le père de Gédéon et c'est les aînés d'Israël qui ont fait alliance avec les dieux des Amoréens ou bien les sacerdoces des Amoréens. Gédéon n'était pas là. Mais spirituellement, Gédéon était engagé. On l'avait engagé. Il était engagé dans ces sacerdoces-là sans son consentement. Quand tu ne comprends pas cette réalité-là, c'est compliqué, bien aimé, que tu puisses t'en sortir. Quelqu'un a le son de ma voix. C'est pour cela que je vous dis, cher ami, la délivrance, la prière est un art. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour des petits enfants. Les combats spirituels, ce n'est pas pour des bébés spirituels. Non, c'est des personnes qui ont compris. Lorsque tu vas toucher la véritable cible, tu verras les changements. Alors, dans chaque famille, quelqu'un peut écrire avec moi, dans chaque famille, il y a une divinité. Il faut connaître la divinité de votre famille. La divinité de votre tribu, la divinité de votre pays, la divinité de votre contrée, la divinité qui règne dans votre île, parce que votre vie en dépend. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? My God. Yes. Bien-aimé, ne regarde pas ta famille toujours avec un regard naturel, avec un regard charnel. Mais commence à regarder ta famille avec un regard spirituel. Il y a une famille parallèle. Il y a une famille parallèle. Et dans cette famille-là, vous ne défendez pas les mêmes intérêts. Dans cette famille-là, parallèle, mystico-diabolique, c'est une famille qui sert les intérêts de leur divinité. Ils ont un culte avoué à leur divinité. Voyez-vous, le combat encore de sacerdoce entre Élie, qui était dans le sacerdoce de Dieu, et les serviteurs de Baal, qui étaient dans le sacerdoce maléfique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une bataille de sacerdoce. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils étaient en train d'invoquer leur Dieu par des rituels et des danses. Toi, tu vas aller dans une fête familiale et on t'invite à danser une danse que tu connais. Ça, pourquoi? Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi très bien. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi, lorsque tu es dans un coin du monde lointain, lorsque tu entends la musique de ton pays ou de ta tribu, pourquoi il y a quelque chose qui bouge en toi? Tu t'es déjà posé cette question? Hein? Alléluia. Pourquoi, lorsque tu es dans un pays lointain et tout d'un coup,
tu entends, tu écoutes la musique de ton pays ou de ta tribu. Pourquoi il y a quelque chose, tu sens une joie, tu sens quelque chose qui bouge en toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ton corps. Pourquoi? Hein? Parce que cette musique-là est liée à ta source. Alléluia. Non seulement la nostalgie, ma fille. Non, c'est pas nostalgie. Hein? Parce que tu peux être ici en France. Il y a des chansons que tu as écoutées quand tu avais 10 ans, des Français. Quand on chante Johnny Hallyday, quand on chante, je ne sais pas, Nana Mouskouri, quand on chante, je ne sais pas quelle chanson, quand tu étais toute jeune, quand tu écoutes ça, ah oui, ça c'est la nostalgie. Quand j'avais 15 ans, ah là, quand j'avais 17 ans, là, quand j'avais 12 ans. Mais non, je ne parle pas de ça. Mais je parle de la musique de ta tribu, de la musique de ton pays, la musique de ta langue, les tam-tam de ton village, les styles de musique, la mélodie de musique de ton pays, de ton village, même quand tu n'étais pas là. Mais même à l'époque on avait composé la chanson, toi tu n'étais pas là, mais on chante ça dans ta langue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans ton corps tu sens comme si tu te retrouves dans quelque chose? Quelqu'un a compris cela? C'est parce que cette musique est liée à ta source. Alléluia. Tu entends certaines percussions et tu vois comme si tu es envoûté. Tu sens comme si tu as envie, même quand tu es chrétien. Hein? Mais tu sens comme si, c'est-à-dire que comme, hein? Tu veux seulement t'élever. La source. Alors, dans la divinité, il y a des alliances qui sont tissées. Une divinité, pour qu'il puisse continuer, oh non, même pas ça. Là, je parle même du sacerdoce. Mais pour que cette divinité perpétue son trône dans la famille, cette divinité est soutenue par le sacrifice. Chaque divinité qui a conclu des alliances, voilà pourquoi j'ai dit, dans la prière, tu dois savoir. Dans ce programme, le Seigneur t'ouvrira les yeux pour connaître quelle est la divinité, quelles sont les divinités de ma famille. Et écoutez bien, les divinités sont toujours représentées par un totem. Il y a toujours un symbole. Il y a soit un animal. Il y a soit, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours un symbole qui représente cette divinité dans votre famille. Et chaque famille a sa divinité, chaque tribu aussi a sa divinité. Chaque pays a aussi sa divinité. Voilà pourquoi même vous allez voir, dans certains pays est représenté par des animaux. Vous voyez seulement, ah non, c'est comme ça, c'est normal. Mais bien aimé, c'est la divinité qui agit dans ce pays-là. Par exemple, dans mon pays, le Congo, ma divinité, la divinité de mon pays est représentée par un léopard. Il y a toute une alliance. Je ne parle même pas encore de Kodia parce que le Kodia va arriver après. Ça, c'est encore des fétiches qu'on donne dans nos familles. Alléluia. Quelle est l'image de l'animal qui représente votre pays, votre famille? Alléluia. Par exemple, la France est représentée par quoi? Par quel animal? Alléluia. Le Cameroun est représenté par le lion, par exemple. Votre pays est représenté par quel animal? Dites-moi si vous le savez. Voilà. La Côte d'Ivoire est représentée par l'éléphant.
La France est représentée par les coqs. Dites-moi dans votre pays est représenté par quelle divinité? Quel animal? Oiseau. Oiseau, c'est quel pays? La panthère, c'est quel pays? Dites-moi le pays et la représentation animale. Vous allez même voir dans les équipes portent le nom des animaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas anodin. La Martinique est représentée par le serpent. Le Togo représenté par le lion. Gabon représenté par la panthère. Nouvelle-Calédonie représentée par le cajou. Waouh! La Chine représentée par les dragons. Le Bénin, c'est le lion. Est-ce que quelqu'un comprend déjà jusque-là? Je sais, est-ce que vous me comprenez, cher ami? Est-ce que nous avançons ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses. La Guadeloupe est représentée par quoi? Les papillons? La Guadeloupe, je ne sais pas. Ah, voilà des choses que vous devez savoir dans la prière. Alléluia. Dites-moi, dans votre pays est représenté par quel animal? Donc vous allez voir, quand nous faisons tout ça, vous allez voir, la Mayotte est représentée par l'hippocampe. La Martinique est représentée par le colis serpent et coq de lambi. Ah bon, il y a lambi dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Vous voyez, toutes ces choses-là, ce n'est pas anodin, cher ami. Et vous allez même voir que certaines équipes de football sont représentées par les animaux. Il y a une alliance. La Guadeloupe est représentée par les papillons. Chez nous, à l'ouest du Cameroun, c'est l'aigle royal de la Ménoua. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons attaquer Tanzanie représentée par girafe. La Suisse, c'est la panthère. Yeah! Le Mali, c'est le crocodile qui représente une autre divinité. Voilà pourquoi, je comprends pourquoi le Seigneur m'a dit ces programmes, ce n'est pas pour tout le monde. Je comprends pourquoi le Seigneur nous a dit ces programmes, c'est pour ceux-là. Mais c'est 21 jours de prière et 21 jours de chaleur. Je vous avais dit, vous n'allez pas recevoir des orientations en privé. Parce que le Seigneur m'avait dit qu'il y a des personnes qui reçoivent, ils bâtissent leurs hôtels, ils font le sacerdoce de Dieu, mais ils ne prient pas. Le Burkina Faso est représenté par le cheval. Vous voyez, ils font leur sacrifice, mais ils ne prient pas. Lorsqu'on leur donne des orientations, ils ne les suivent même pas. Voilà pourquoi nous aurons un programme privé en live, par des heures prophétiques, avec des rituels prophétiques, des prières prophétiques. Nous allons attaquer, bien-aimés dans le Seigneur, les sacerdoces de ton pays, les sacerdoces de ta tribu, les sacerdoces de ta famille, nous allons le briser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, quelqu'un commence à faire monter le fire, come on. Alléluia. Hey. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Voyez-vous, bien aimé, derrière ces représentations animales, se cachent des divinités. Derrière ces représentations animales, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, de la même façon que votre pays, votre île, votre contrée, votre nation, où votre continent est représenté par un animal qui est le symbole de la divinité adorée. Dans ce pays ou dans cette île, c'est de cette même façon
votre famille est représentée par un totem. Ce totem-là représente le Dieu ou la divinité qui règne dans votre famille. Maintenant, cette divinité qui règne dans votre famille, il faut qu'on puisse le vouer à un culte. C'est là où qu'intervient, n'est-ce pas, le sacerdoce. Bien-aimé, je monte fortement dans la haute spiritualité. Je ne sais pas si vous montez ensemble avec moi dans la présence de Dieu. Je monte tellement dans la haute spiritualité de Dieu. Bien-aimé, ce moment est un moment bien-aimé dans le Seigneur qui sera puissant et glorieux. Prépare-toi à rencontrer de grandes victoires. Voilà pourquoi l'ennemi s'opposera. Bien-aimé, pendant... Et le Seigneur m'a ouvert les yeux en me disant, pendant le programme de jeûne et prière, le diable envoûte, ou bien les sorciers de votre famille qui ne veulent pas voir votre délivrance, il va vous envoûter. Pourquoi il va envoûter? Parce qu'il ne voudra pas que tu puisses recevoir ta délivrance. Je dis à quelqu'un, tous les programmes ne se ressemblent pas. Il y a des programmes où Dieu a destiné, tous les coups ne sont pas les mêmes. Le premier coup du marteau, ça ne sera pas le même avec les derniers coups du marteau. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est très puissant. Et voilà pourquoi l'ennemi, des fois, envoie l'envoûtement. Tu sens comme si il y a une maladie qui veut commencer dans ton corps, qui veut t'empêcher de jeûner. Tu sens comme si des problèmes de finances qui veulent t'empêcher d'établir ton hôtel. Tu sens comme si des jugements dans ta tête, dans ton esprit. Je parlais à une révolutionnaire, elle me dit, mais Daddy, je bénis Dieu pour le programme que nous avons tous les dimanches à Paris. Daddy, les gens commencent, mais comment est-ce que toute la vie, les musulmans, ils prient sans chaise? Ils ne se lamentent pas. Mais c'est seulement nous les chrétiens. On aime trop se lamenter. Mais finalement, je ne sais pas qu'est-ce que nous cherchons de la part de Dieu. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. On n'a pas dit qu'on va commencer à prier désormais dans la prière révolutionnaire sans chaise. Non, Dieu nous a instruit un programme spécial de séances de délivrance qui demande que tu te lèves étant qu'un soldat. Tous les dimanches à 16h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Il prie, il s'assoit par terre. Que tu sois président, que tu sois ministre, mais ils sont par terre. Voilà pourquoi de tels programmes, l'ennemi va t'envoûter, t'empêcher d'aller recevoir ta délivrance. Alléluia. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Alléluia. Si tu veux vivre des choses surnaturelles et différentes de Dieu, mais tu dois les chercher de manière surnaturelle. Hein? Tu peux avoir ton poste de travail ou des fois il y a des personnes qui travaillent debout pendant 8 heures. Tu ne te plains pas. Hein? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, cette divinité, je vais poser ces premiers points avec vous. Vous devez connaître. Dans la prière, là nous allons utiliser Jérémie 33:3. Dans la prière, nous allons prier. Bien aimé, on ne sortira pas de ces programmes tant que Dieu ne te révélera pas quelle est la divinité qui règne dans ta famille et quel est le totem que tu dois briser. Il y a certaines personnes qui font certains rêves, mais ils ne savent pas et ils voient un animal. À une certaine période de leur vie, ils voient un animal. Ils voient que c'est un animal. Oh, c'est le totem de sa famille. Il y a certaines choses que tu ne manges pas. Lorsque tu les manges, tu as des allergies. Pourquoi? Tu as mangé le totem de ta famille. En mangeant les totems, ces totems représentent la divinité. Il y a des personnes qui ne supportent pas des fruits de mer. Il y a des personnes qui ne mangent pas certains aliments. Parce que ces aliments-là représentent les totems de leur famille. Il y a certaines personnes, ils sentent une connexion avec un certain animal. Dieu, oh my God. Aïe.
Je vais vous donner un verset. Je vais vous parler des totems. Oh my God. C'est vraiment pas mon enseignement sur les totems parce que les totems encore, c'est aussi dans cet enseignement-là. My God. Yes. Quelqu'un fait mon téléphone? Quelqu'un fait mon téléphone? Yes. Vous allez voir que autour du trône de Dieu, les 4 êtres vivants, où la Bible dit qu'ils sont autour du trône de Dieu, ils ont des visages de totems. Ils ont des visages d'animaux. Il y en a qui ont des visages où il y a des yeux partout. Hein? Ils ont des yeux partout. Il y en a. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, des lives comme ça, tu dois réécouter. N'écoute pas ça une fois. Bien aimé, n'écoute pas ça une fois. Même ce que nous avons partagé hier, écoute, réécoute. Il y a de live. Il faut encore prier Dieu, Seigneur. Seigneur, je veux que tu m'ouvres les yeux. Écoute encore le live. Et tu verras comment le Saint-Esprit va t'ouvrir les oreilles et l'entendement spirituel. Alléluia. Même Dieu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que vous savez que même Dieu est représenté comme un totem? L'histoire des totems, ce n'est pas le diable qui a commencé ça. C'est Dieu. D'abord, je commence par Jésus. Jésus est appelé qui? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu dans la dimension d'agneau. Mais Dieu sur son trône. La Bible dit il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Hey! Non seulement ça, mais lorsque tu montes dans des dimensions prophétiques avec Dieu, la Bible dit c'est lui qui espère en l'Éternel. Il est quoi? Il est comme un aigle. Le diable a copié les modèles de Dieu. Mais je voudrais rentrer dans le totem maléfique pour que tu puisses comprendre et que ça puisse t'aider à prier afin que pendant ce programme de 21 jours, que l'Éternel te libère des totems maléfiques et des divinités de ta famille. Quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, libère-moi des totems et des divinités de ma famille. Dis encore, Seigneur, libère-moi des totems et des divinités de ma famille. Dis encore, Seigneur, libère-moi des totems et des divinités de ma famille. Dis encore, Seigneur, libère-moi des totems et des divinités maléfiques de ma famille. Quelqu'un est avec moi, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, RMK, tu dis quoi, mon fils? Osée, chapitre 13, verset 8. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé les petits. Oh my God. Osée, chapitre 13, verset 8. Je vais vous lire ces derniers versets et nous clôturons dans la présence de Dieu. My God. Osée. Ah. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Osée 13, 8. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé les petits.
Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes de champ les mettront en pièces. Yeah! Alléluia! Hey! Bien-aimé, voici ce que Dieu va faire pendant ce 21 jours de jeûne et prière. Nous allons continuer dans cet enseignement jusqu'au 10. Nous avons dit que les inscriptions, c'est jusqu'au 10. Les inscriptions, c'est jusqu'au 10. 10 mai, nous clôturons les inscriptions. Chère modératrice, donnez-moi 2-3 numéros et je voudrais prier maintenant pour la bouteille d'huile d'onction. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Normalement, demain, à 21h, nous n'avons pas live. Mais spécialement, parce que à 6h, nous avons vendredi solution. Spécialement, est-ce que vous me permettez que demain à 21h aussi, que je puisse me faire violence, que nous puissions avoir le live. Si c'est oui, vous me dites oui, on avance. Voici le numéro. Plus 596, 696, 20, 77, 58. Parce que normalement, demain, je live aussi avec les serviteurs de Paris. Waouh! Que Dieu me donne la force. Est-ce que vous êtes d'accord? Je sens dans mon esprit que nous devons avancer. Oh my God, priez, priez que Dieu double cette onction, qui me donne encore la force et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts. Si c'est OK, si vous me le permettez, nous allons avancer avec vous, n'est-ce pas? À 6h, vendredi solution. Ne manquez pas. 6h heure de Paris sur cette chaîne. Je serai là en live avec vous. Alléluia. Et est-ce que vous êtes prêts? Vous me permettez pour qu'à 21h, nous aurons le live pour continuer, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. My God. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Gloire à Dieu. Alors, préparez votre bouteille d'huile d'onction. Vous venez de vous connecter, commencez à liker. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est puissant. Il est le tout-puissant. My God. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, aujourd'hui à minuit, alors que je vais bénir ta bouteille d'huile d'onction, à minuit, tu fais la prière. Délivrer des ossements maléfiques et fétiches. C'est aujourd'hui le dernier jour de cette prière. Parce que demain, nous avons vendredi solution. Gloire à Dieu. Comment? Je vais prier pour ta bouteille d'huile d'onction. Je vais consacrer ta bouteille d'huile d'onction. Et après la prière de minuit, tu prendras l'huile d'onction. Tu vas oindre la plante de tes pieds, le paume de tes mains, les annulaires et ton front. Je répète, plante de tes pieds, paume de tes mains, annulaire et front. Père, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ, je viens consacrer cette huile. Je déclare que cette huile devient le support du miracle et de la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Alors qu'ils appliqueront cette huile, que la puissance de Dieu se manifeste, que cette huile humilie les œuvres de l'ennemi Satan. Un homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette huile devienne le support de la gloire et de la puissance de Dieu. Père, nous t'avons ainsi prié, un homme puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Tu peux dire avec moi, Amen. Gloire au Seigneur. Cher ami, cher révolutionnaire, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur vous bénira et que Dieu vous a béni au travers de ce moment. Je suis pleinement convaincu
que Dieu a parlé à votre âme et à votre esprit. Que l'Éternel puisse faire tomber l'aveuglement de votre vie au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.